Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics et concerne la fraude et ses conséquences sur notre économie. La crédibilité de l'appel à la rigueur qui sous-tend la politique économique du gouvernement et la politique générale du gouvernement, cela dans l'intérêt national, sera d'autant plus comprise que les pouvoirs publics se montreront intraitables contre toutes les formes de fraude, qu'elles soient fiscales ou sociales. Le plan anti-fraude mis en place il y a un peu plus d'un an a déjà produit des résultats significatifs que traduit notamment la hausse des recouvrements après contrôle fiscal. Mais l'inventivité des fraudeurs, des réseaux criminels comme des individus est, reconnaissons-le, sans limite. Elle pose sans cesse de nouveaux défis à l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude face au développement de technologies de cryptage notamment, comme les fameux cryptoactifs. Mais on s'aperçoit également que les aides publiques comme la prime Rénov', comme MaPrimeRénov' peuvent être ciblées. Et c'est ainsi qu'on constate que les téléconsultations sont particulièrement exposées aux pratiques frauduleuses. Monsieur le ministre, face à ce constat alarmant, pouvez-vous nous faire un premier bilan du plan antifraude de 2023? Pouvez-vous nous indiquer les mesures que vous comptez prendre pour amplifier et renforcer le combat contre les fraudes? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Mandon, vous avez raison en matière de lutte contre la fraude. Nous avons un bilan. Le bilan, c'est l'augmentation des recouvrements sur la lutte contre notamment la fraude fiscale. 15 milliards d'euros en hausse constante depuis 2021. En matière de travail dissimulé par les URSSAF, 1,2 milliard d'euros de redressement. C'est un montant record. Et ces bons résultats, c'est le résultat notamment du bilan et du plan qui a été porté par mon prédécesseur, Gabriel Attal, en matière de lutte contre toutes les fraudes. Et je pense qu'on peut s'en féliciter. Et d'ailleurs, une vingtaine de dispositions législatives figuraient dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Pour autant, il faut poursuivre l'offensive. Vous avez raison, monsieur le député. Il y a un sujet en particulier sur lequel moi j'attire votre attention et je sais qu'un certain nombre d'entre vous m'ont fait des propositions pour avancer sur le sujet, c'est la fraude aux aides publiques. Nous versons 100 milliards d'aides publiques, que cela porte sur les aides à l'apprentissage, MaPrimeRénov', le CPF, et je suis régulièrement saisi par les services de Bercy de soupçons de fraude, d'abus en matière d'aides publiques. Et je crois qu'il faut renforcer notre arsenal en la matière. Pouvoir par exemple suspendre immédiatement le versement des aides en cas de soupçon. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Permettre aux administrations de partager entre elles les informations utiles pour resserrer les mailles du filet. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Renforcer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des administrations qui versent des aides. Je pense par exemple à l'ANA, en particulier pour les aides à la rénovation énergétique. Donc sur ce sujet-là, moi je suis prêt à engager un travail, et je l'ai déjà fait avec un certain nombre d'entre vous, pour aller plus loin et compléter notre arsenal en matière de lutte contre toutes les fraudes. Merci.